Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, vient de faire ce matin la ronde des chantiers relatifs aux travaux de réhabilitation, d'aménagement et d'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Il sort de cette randonnée un constat qui laisse un goût amer à l'arrière-gorge. Sur l'avenue Biteri Kandombi, du rond-point des Chevaux au croisement SNE sur le boulevard Charles de Gaulle, depuis 2 ans, les travaux évoluent à petits pas, d'où le coup de gueule du ministre d'État. Mon prochain passage ici, je constate la même chose, je vous sors et puis je mets une autre société. Les pluies, c'est déjà dit par l'ingénieur conseil. Les délais de pluie seront toujours constatés. S'il y a des pluies, nous on connaît les jours. Mais les jours qui sont des jours de travail où il n'y a pas de pluie, si le travail ne se fait pas, il ne se rattrape pas, nous allons comptabiliser ces jours-là. Et le travail qui devrait être fait. Si vous continuez à être en retard, eh bien on arrêtera. On fera avec d'autres. On devrait pouvoir finir quand? On devrait finir le 15 février. 15 février. Oui, bon, c'est raté. Oui, ça, c'est raté. Il y a le pluie, il y a la lenteur. Oui. Il faut corriger. Oui, et donc, on peut dire qu'il faut établir le nouveau calendrier. Oui, que l'entreprise a déjà établi pour le 15 juin. Mais le juin, c'est trop loin. Oui, ils ont fait une demande de délai. Oui, mais c'est trop loin. Et qu'est-ce que vous pensez en tant que mission de contrôle? Est-ce que c'est un délai raisonnable? Le boulevard Denis Sassou Nguesso, qui part du rond-point Kassaï en passant par le marché Oui jusqu'au marché Savon, c'est le chantier qui mérite des éloges. Avec l'entreprise MBTP, les travaux avancent à un rythme normal. Monsieur le ministre, après ces explications-là, quelques satisfactions sur ce tronçon? Ah oui, les choses se déroulent bien, puisque finalement ici, on pense que les délais sont déjà respectés, donc pour être tenus. Ah, vous le confirmez? Oui, bien sûr. Voilà. Et ça va être dorénavant comme ça. Ceux qui tergiversent, je pense qu'on peut faire. L'avantage ici, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, après les appels d'offres qui ont été réalisés, il y a beaucoup d'entreprises sur le terrain. Donc une entreprise peut prendre le relais d'un autre chantier. L'entreprise performante peut prendre le relais d'un autre chantier défaillant. D'un chantier défaillant. Et comme ça, les gens vont comprendre que finalement, il faut mériter et bien faire. La ronde s'est poursuivie sur le tronçon rond-point de la Liberté, avenue Jean-Pierre Thiesser Chikaya. C'est l'entreprise SMGC qui exécute les travaux dans un spectacle inédit constaté par les Grands Travaux. Et l'entreprise a tendance à vouloir toujours faire du spectacle. Quand une autorité arrive, il place les engins pour dire que ça travaille. Cette société a été la première à placer l'engin pour dire que ça travaille. La première. C'est où le chef? C'est vous? Le chef de projet. Ah bon? Et pourquoi vous faites le spectacle? Et à chaque fois, quand ils entendent qu'une autorité arrive, ils placent le... On a vu même un compacteur qui ne sert à rien pour le moment. Le chantier celui-ci, on doit commencer par l'assainissement. On a vu même un compacteur. C'est juste pour faire le nombre d'engins. Donc ils font ça, d'habitude. Ce que vous avez peut-être remarqué sur le terrain, c'est pas la réalité. Parce qu'en fait, on avait un parc matériel qui était très vieillissant. Donc là, nous avons tout renouvelé. Nous avons des engins qui sont là dans la base, une partie dans la base, une partie de l'autre côté à Bindoulou en attente des formalités douanières. Le lot 3 des travaux d'aménagement et de pavage de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso Makayabou 418, le constat est le même. Les travaux sont au premier pas et le calendrier n'est pas respecté par la société Socofran, alors que les populations sont déçues du comportement des entreprises qui font du surplace. Il ne faut pas dire que vous travaillez. Il faut accélérer le travail. On ne peut pas venir pour observer un engin qui travaille, simplement. Donc, ben voilà, ici, les choses n'avancent pas. C'est le seul constat que je peux faire. Ça n'avance pas, mais il faut que ça change. Sinon, on fait autrement. Monsieur le ministre, que faire? Que faire pour accélérer? Mais, il faut que l'entreprise respecte le calendrier. Ils connaissent le calendrier, il faut qu'ils se rattrapent. Au prochain contrôle, ne se rattrape pas, on prendra d'autres décisions. On ne peut pas laisser éternellement les choses se faire comme ça. Vous comprenez aussi les préoccupations des populations quand même vis-à-vis de ces... Mais sinon, nous ne serons pas là.
Sinon, vous et nous, on ne serait pas là, non? Vous êtes venus parce que je suis là. C'est la moindre des choses. Et puis c'est quand on met en place ce travail titanesque qui a été déjà fait sur les documents, avec toutes les études, il s'agit d'être sur le terrain pour faire le travail. Si on constate que ça n'avance pas, on fait avec ceux qui avancent. À noter que toutes ces entreprises ont toutes perçu des acomptes allant des milliards à plus de 4 milliards de francs CFA.